Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un nouveau jeu que j'ai découvert grâce à Inanna Ishtar sur Instagram, non pas sur YouTube bizarrement, c'est sur Instagram. En fait elle avait posté des cartes, tous les jours une carte d'un arcane majeur différent et puis à un moment donné j'ai tilté sur des cartes et c'était des cartes issues de ce jeu. Donc en fait j'ai commandé ce jeu qui nous vient donc des États-Unis, de New York, puisque la créatrice de ce jeu est justement new-yorkaise et c'est un tarot sur New York City. Donc on a un magnifique coffret avec les couleurs jaune et noir. On a ici le guidebook, donc un guidebook qui est vraiment très bien fait. En cadeau j'ai eu cette petite carte et ce petit mot de la créatrice qui s'appelle Michel, donc j'ai trouvé ça super sympa, je l'ai mis dedans. Et on a un guidebook qui est tout en couleur glacé avec des informations concernant le lieu dans New York, le quartier de New York où pourrait avoir lieu cette carte, enfin être représentée cette carte. On a des mots-clés, on a une petite explication, on a l'élément, on a même le chiffre qui correspond, on a la planète, on a aussi les mots-clés quand l'arcane est renversé. Et on a des explications sur pourquoi elle a représenté cette carte. Donc là, vous voyez, je tombe sur les tours. Donc, elle représente donc, les faisceaux qui remplaçaient les tours jumelles après leur destruction. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans le guidebook, c'est qu'on a un tirage original que je vous ferai sûrement en vidéo, qui s'appelle le tirage de l'Empire State Building. Donc j'ai trouvé ça top. Donc voilà, donc, je vais expliquer après. Donc voilà pour le guidebook. Donc c'est pareil pour tous les arcanes. J'ai trouvé ça très bien. Alors l'intérieur de la boîte, alors l'extérieur est impeccable, mais l'intérieur de la boîte a un petit peu subi c'est quelques milliers de kilomètres pour venir en France, mais bon, dans l'ensemble c'est impeccable, donc je suis très contente. Et maintenant je vais vous présenter donc, alors ici le petit mot, donc la magie est en vous, est à l'intérieur de vous, et ça c'est exactement mon slogan. Je vous parlerai de magie aussi un petit peu, même si je pratique de façon un peu épisodique. Je pense que je ferai des vidéos sur la magie parce que ça me plaît aussi. Donc les tranches sont dorées. Donc c'est un jeu de très bonne qualité pour un jeu auto-publié. Bon, je l'ai payé quand même assez cher, faut avouer. En plus, il y a la livraison. Et le dos, et voilà, ça représente en fait un ticket de métro new-yorkais. Donc, c'est top. Ticket de métro, on imagine que l'arcane, c'est un ticket de métro. Et finalement, c'est un peu de la magie qu'on fait entrer à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas mal. On a marqué la magie est en vous. À l'intérieur de vous, donc j'ai trouvé ça original, j'aime beaucoup. Bon. Donc maintenant je vais vous montrer, alors il est dans l'ordre parce que je ne m'en suis pas encore servi, je l'ai purifié par contre. Donc on a le fou, donc voilà, donc à chaque fois dans le guidebook on nous explique qu'est-ce qui est représenté, dans quel quartier New York, etc. Donc là, on voit cette New-Yorkaise qui est obnubilée par ses achats, son téléphone, elle est en train de téléphoner, elle ne voit pas qu'il y a un trou, un obstacle devant elle. Donc elle fonce tout droit sans regarder. Le magicien, alors j'avais un petit peu de mal à me repérer avec le magicien, mais tout est expliqué dans le guidebook. La grande prêtresse. Vous avez vu, elle a des cartes de tarot sur l'escalier ici. Elle doit être en train de faire un tirage. L'impératrice, ici avec le magnifique ciel avec le plafond avec les constellations représentées. L'empereur, le joueur d'échecs.
Le hiérophante, c'est le pigeon original. Les amoureux. Le chariot, c'est le taxi. La force. L'ermite. Alors, elle glisse très bien, hein, vous avez vu. Donc, l'ermite, donc il bosse dur chez lui. La roue de fortune. La justice. Le pendu, ben, c'est la femme faisant du yoga. La mort, qui est représentée par la pollution. Ici, en tout cas, je pense que c'est ce qu'elle a voulu représenter. Mais aussi, je crois qu'elle a voulu représenter le plus ancien cimetière de New York, qui est assez flippant d'ailleurs. Alors nous, on n'y est encore jamais allé à New York. C'était notre voyage prévu, qui était prévu en fait. Et en fait, on n'a pas pu y aller parce qu'il y a eu la Covid. Et là, pour l'instant, cette année, c'était pas encore prévu. Peut-être l'année prochaine, on verra bien. Tempérance, on a le barman. Le diable, on a le rat. On parle aussi peut-être de toxicomanie ici avec la seringue. Dans les quartiers un peu chauds. Les tours. Donc on voit bien c'est les. Hein, au pluriel, il y a un S à tower. Et bah oui, on a notre on a l'étoile, pardon, je pensais que c'était tempérance. Je confonds toujours l'étoile et tempérance. Et donc l'étoile, bah, c'est notre statue de la liberté. La lune, magnifique carte. Celle qu'elle m'a envoyée avec un petit mot derrière. Le soleil. Le jugement. Le monde. Ensuite, on a les bâtons. Donc là, on observe. Là, on y va, on se lance. Ici, on a le 4, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 9 de bâton, le 8 de bâton, le 10, travail dur, le page de bâton, messager, le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Ensuite, on passe aux coupes, donc l'as de coupe. Donc là, on a un café ou un chocolat chaud, je ne sais pas, avec ici un biscuit qui va être trempé dedans. J'adore la représentation, c'est original. Donc des coupes, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7, 8, 9, marchand de glace, 10 de coupe, page de coupe, chevalier de coupe, reine de coupe. Alors là, je me retrouve totalement dans cette carte, que je pourrais confondre d'ailleurs avec la grande prêtresse. Le roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée. Alors, par rapport aux 4 de bâton, vous voyez, c'est hop, dans l'autre sens, les 4 de bâton, les 4 bâtons étaient comme ça, et là, les 4 épées sont vers le bas. On a le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10, le page, le valet, le chevalier, la reine d'épée, tatoueuse, le roi. Ensuite, on passe au pentacle. On a l'as de pentacle. On a le 2,
On a le 3, 4 de pentacle, 5 de pentacle, 6, 7, magnifique, 8, 9, 10, le page, tous les graffitis, et il fait du basket avec son pentacle, le chevalier de pentacle, le livreur, la reine de pentacle et le roi de pentacle. Donc voilà, bon, moi je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est vraiment très beau, c'est vraiment de la qualité, bon certes cher, on est d'accord, hein, mais bon, j'en achète de moins en moins, donc même quasiment presque plus, donc je peux me permettre d'en acheter un temps en temps un petit peu plus cher. Donc je vais, presque plus, non, je pense, j'essaie d'en acheter un, voire 2 par mois, c'est un peu difficile de s'y tenir, mais voilà, j'essaie en tout cas. Donc on va demander une carte, juste là, la première carte, la toute première carte de notre premier tirage. Carte que j'essaierai de garder bien précieusement dans mon petit carnet. Alors, un petit message. Donc là, je n'ai pas mon tirage interview que pour le faire, je vais le faire. Au pire, si je le fais, je vous le mettrai dans la partie communauté en photo. Là, juste une carte. Ah, celle-ci, elle a voulu sauter. On a le 4 de bâton. Tiens, tiens. Alors, on va aller voir le 4 de bâton. Première carte qui a voulu sauter. Après, j'ai encore à m'en tirer une pour que ça soit là. Donc, 4 de bâton. Maison heureuse, famille et amis, célébration. Pas mal. Ouais, donc on voit un immeuble, un jour très ensoleillé. Les rideaux sont ouverts, les fenêtres sont ouvertes. Et on peut voir à l'intérieur que des personnes sont en train de faire la fête. On a un gâteau, on a une dame qui tient un gâteau ici en haut. Voilà, donc ça représente une maison heureuse avec des enfants, des animaux. On parle aussi de célébration entre amis. Donc en fait, ouais, c'est une très très bonne carte. Et c'est la localisation, ça serait le Upper West Side. Alors moi, je connais pas assez New York pour pouvoir savoir un peu la particularité de chaque quartier de New York. Mais bon, voilà. En tout cas, on peut s'imaginer dans ce quartier-là, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu et je vais, je pense, assez souvent l'utiliser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous!